Je vais te partager quelque chose qu'on me dit très souvent au bout de quelques semaines de travail. La personne arrive en call et elle me dit quelque chose qui ressemble à ça. Maï, je me sens beaucoup mieux, ça c'est top, je me sens de plus en plus ancrée, de plus en plus solide, mais le problème c'est autour de moi. Ça commence à coincer. Il y a des espèces de tensions, d'incompréhension et même moi, je sens que je suis moins patiente en fait. Si tu veux, j'ai évolué, j'ai changé, donc ça me gonfle de plus en plus de devoir me justifier ou d'accepter finalement ce que j'ai plus du tout envie d'accepter. Donc au quotidien, ça devient un peu compliqué. Si tu te reconnais là-dedans, alors cet épisode, il est juste pour toi. Parce que c'est une étape en général que presque personne n'anticipe. Tu fais le travail, tu vas mieux, ta fréquence change et donc forcément, ton entourage, lui qui a absolument rien demandé, il se met à bouger aussi et ça c'est très logique. Parfois en bien, parfois en moins bien, mais il bouge systématiquement. Cet épisode, justement, il va te permettre de décoder ce qui se passe, de surfer un petit peu sur la vague et d'éviter de te prendre le mur en pleine figure, pire, de faire marche arrière. Comme on dit en business, de tirer ton épingle du jeu pour toi et pour ceux que tu aimes, pour ceux qui comptent pour toi, parce que c'est quand même très important dans notre environnement, sans partir en frontal et sans créer des fractures qui n'ont pas lieu d'être. Je m'appelle Maï Hervé Dupénoit, bienvenue dans la boussole du dirigeant. Alors commençons par le truc que personne t'a dit. Tu crois souvent que le plus dur, c'est justement de t'engager dans ce chemin, c'est de changer toi, d'évoluer, de trouver le courage, la force de faire ce travail. Et il en faut, tu as raison, parce que c'est un sacré morceau dans ta vie. Mais il y a un deuxième obstacle qui est finalement beaucoup plus vicieux que cela et que tu ne vois pas venir. Il est également beaucoup plus coriace, il demande beaucoup de résilience. C'est la réaction des autres, évidemment. Parce que le jour où tu évolues, tu n'évolues pas tout seul dans ton coin, tu fais partie d'un ensemble. Tu es peut-être en couple, tu as une famille, tu as une équipe, des associés, des amis de longue date. Et dans tout cet ensemble, tu évolues en son centre. Et cet ensemble, je dirais même que sans que personne l'ait décidé, il s'est équilibré un petit peu autour de toi, autour de qui tu étais, autour du rôle que tu tenais H24. C'est le principe des systèmes, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça fonctionne comme cela absolument partout. Et peut-être même que toi, tu étais le pilier de ce système, celui qui gère, qui rassure, qui porte, qui décide, celui qui est toujours dispo, bien sûr, ou celui qui ne se plaint jamais. Chacun avait pris sa place finalement par rapport à la tienne. Alors aujourd'hui, quand tu bouges, ça devient challenging. Pense un petit peu à un échiquier, tu sais, c'est un petit peu comme ce fameux échiquier où chaque pièce du jeu tient sa position en fonction des autres. Le jour où tu déplaces une seule pièce, tout le jeu s'est réorganisé. Les joueurs d'échecs le savent très bien. Les autres doivent revoir leur position, leur stratégie, leurs appuis. Sauf que eux, ils n'ont rien demandé. Absolument rien. C'est toi qui as décidé de changer. Ils avaient un accord avec l'ancienne version de toi. Un accord que peut-être vous n'avez absolument pas formulé entre vous, ni à voix haute, ni par écrit, mais qui tenait pour tout le monde de manière tacite et qui garantissait la place à chacun d'entre vous. Alors, ce que je vais te décrire maintenant, ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté, c'est un simple mécanisme. Et quand tu comprends comment ce mécanisme fonctionne, surtout quand tu le vois au départ, parce que c'est la première étape, tu arrêtes de le prendre personnellement. Et ça, c'est un vrai progrès sur ton chemin de guérison. Alors voilà comment ça marche. Quand tu évolues, en fait, si tu veux, tu envoies un message que les autres reçoivent. Jusque-là, c'est simple. Et tu n'as même pas besoin de parler, c'est une fréquence. Donc ce message, il dit quoi? Il dit regarde, on peut faire les choses autrement, on peut évoluer, on peut changer la donne. Et pour certains, ce changement, cette évolution, elle est tout simplement insupportable. Pas parce qu'ils sont méchants, pas du tout, mais parce que ton évolution les met face à leur propre immobilité et à leur petit confort qu'ils n'ont surtout pas du tout envie de quitter. On le sait bien, le statu quo est très confortable et il rassure profondément ton ego. Je te donne une image que personnellement j'aime bien. Bon, je suis bretonne, donc tu m'excuseras de parler d'un bateau, mais imagine que tu partageais un bateau avec quelqu'un. Vous étiez deux dans ce bateau-là, dans cette même vie, peut-être un peu coincé, une vie qui ne vous ressemblait plus vraiment, mais finalement c'était assez confortable d'une certaine façon. Vous pouviez vous plaindre ensemble, vous rassurer mutuellement que bah, c'est comme ça, il n'y a rien à faire d'autre, c'est la vie. On avance, on met un pied devant l'autre. Et là, toi, tu sors du bateau. Tu décides de ramer vers un autre horizon. Quel message ça renvoie à celui qui reste? Est-ce que tu t'es posé cette question? Ça lui renvoie
brutalement qu'il pourrait lui aussi se mettre à bouger, à ramer vers cet autre horizon. Et que s'il ne le fait pas, finalement, c'est son choix. C'est pas la faute à quelque chose d'autre, à un environnement extérieur. C'est uniquement son propre choix. Et ça fout la trouille profondément. À lui d'abord, qui réalise qu'il pourrait changer, mais à toi aussi, parce que tu sais très bien que si vous ramez à contre-courant vers des horizons différents, un fossé risque de se creuser. Alors, parfois, plutôt que de regarder en face, c'est tellement plus facile de se freiner soi-même, d'arrêter. Et puis, il y a toutes ces petites phrases que l'on entend. Tu as changé, on ne te reconnaît plus, qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, tu étais mieux avant. Tu sais, ce genre de petites phrases où toi, tu es là en train de faire tout le travail du monde, l'effort, tu veux aller vers ta best life et autour de toi, on te balance ce genre de petites phrases assassines. Alors, c'est pas méchant, comme je l'ai dit, mais c'est une réalité. Et là, il faut faire quand même un point important parce que tu vas te rendre compte qu'il y a effectivement de la résistance. Je pense que tu l'as bien compris, mais il y a deux types de résistance et elles sont complètement différentes. Il ne faut pas les confondre. La première des résistances, c'est celle des gens qui ont peur de te perdre. Ceux-là, ils t'aiment profondément en général. Ils ont juste peur que ton évolution les éloigne d'eux. Donc là, on parle de quoi? On parle d'attachement. Et donc, on va travailler sur quoi? On va travailler sur la réassurance, sur le dialogue, sur le temps à se donner. Et c'est OK. La deuxième, c'est celle des gens à qui cette nouvelle version ne convient pas du tout. Pour 1000 raisons différentes, je ne vais pas prendre le temps de les lister, je te rassure. Mais tout simplement, ce qu'il faut que tu comprennes, ça ne leur convient pas parce que c'est pas le deal qu'elles ont signé, ces personnes-là. Tout simplement. Et ça les met en plus dans un espèce d'inconfort qui est légitime à leur niveau. Attention, ça ne veut pas dire que tu leur renvoies une image désormais qui les dérange. Non, pas du tout. Ça veut juste dire que cette version de toi ne leur plaît pas. Point à la ligne, ni plus ni moins. Et c'est leur droit le plus strict. Ils ont eu l'habitude de te voir d'une certaine façon, ils ont eu l'habitude d'échanger avec toi d'une certaine façon et toi, tu fais évoluer cette manière d'être. Ça les déstabilise et ils en ont totalement le droit. Par contre, ce sur quoi il faut bien s'entendre, c'est qu'avec ces personnes-là, s'il te plaît, énergie minimum. Tu dépenses le minimum d'énergie pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que le moindre petit effort que tu vas faire, de toutes les façons, il y a peu de chances qu'ils le comprennent. Ils ont une autre grille de lecture. C'est un petit peu comme si tu étais passé de Nostalgie à Chérie FM, peut-être deux radios différentes, et eux, ils sont restés bloqués sur Chérie FM. Tu vas pas passer ton temps à t'époumoner quelque chose que de toutes les façons, ils n'entendent pas. C'est une perte de temps et tu vas t'épuiser à vouloir les convaincre pour un résultat qui sera quasiment nul, voire contre-productif. Donc, énergie minimum pour ceci, s'il te plaît. Et le piège, tu vois, c'est que tant que tu ne fais pas la différence entre ces deux types de résistance, en fait, tu vas les adresser exactement de la même manière, chacune. Et le risque, c'est que tu culpabilises, que tu ralentisses, que tu te réexpliques en boucle indéfiniment et que tu bouffes, tu crames littéralement ton énergie. Et tu finis à un moment donné par renoncer à ton cap pour ne froisser personne, pour maintenir ce fameux statu quo confortable, parce que le regard de l'autre, ça fait toujours très peur. Et que n'oublie pas que l'être humain vit en société, vit en groupe et a besoin d'être validé pour le groupe, pour se sentir appartenir à ce même groupe. Donc c'est tout à fait normal que ce soit inconfortable, cette phase précise de ton évolution. Là, maintenant, je voudrais te parler d'un homme extraordinaire qui a consacré sa vie à étudier ces équilibres invisibles dans les familles. Tu as peut-être entendu parler de lui, il s'appelle Bert Hellinger. Alors, c'est un savoir qui parfois peut dérouter, mais ces travaux qui ont été menés sur des décennies et qui sont aujourd'hui repris dans le monde entier par des milliers de praticiens, bien sûr, j'ai nommé les constellations familiales, ont fait leurs preuves. Ils ont même inspiré une série à succès sur Netflix que tu as peut-être regardé qui s'appelle bien sûr Le chemin de l'Olivier. Ce qu'il a mis en lumière est très précieux. Nous sommes tous tenus par des loyautés invisibles que nous n'avons jamais choisies et qui nous poussent à rester à notre place pour ne surtout pas déséquilibrer le système, même quand cette place nous détruit, même quand c'est contre notre intérêt. On ne va pas hésiter à s'auto-saboter pour préserver le système et le système te poussera toujours à te sacrifier pour préserver le système. Du coup, quand un membre du système bouge, c'est tout le système qui réagit pour revenir à son équilibre d'avant.
C'est évident, c'est logique, encore faut-il en avoir conscience. Ce n'est pas du tout une punition, c'est un véritable mécanisme de survie du groupe, du système, de la famille. Et avant d'aller plus loin, je vais te parler de 2 pièges dans lesquels on tombe souvent systématiquement. Donc c'est important d'en avoir conscience. Le premier des pièges, c'est tu te dis bon OK, s'ils me suivent pas, tant pis qu'ils aillent se faire cuire un œuf, excusez-moi du peu, et tu tranches dans le vif, dans l'art comme on dit. Tu t'éloignes, tu claques la porte, tu décides que tous ceux qui résistent sont des boulets qui te ralentissent et que tu les laisses juste derrière. On appelle ça faire le grand ménage ou le pétage de plomb si tu préfères selon les jours. D'accord? Ce qui est certain, c'est que tu tailles dans l'art et tu y vas franco de port. Le deuxième, c'est tout l'inverse. Face à la résistance, tu recules, tu fais marche arrière. Tu vois très clairement cette résistance, les remous qui se passent autour de toi et là tu te dis je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire tout bouger, je perds mes repères, je me sens pas bien. Donc là, tu remets doucement le masque. Tu rejoues les rôles desquels tu t'étais patiemment débranché au prix d'un courage et d'un effort majeur. Tu ravales ton élan, tu remets un pied devant l'autre et tu repars la tête la première dans le guidon, juste pour maintenir cet équilibre, pour que tout reste confortable autour, même si c'est au prix de ton propre épanouissement. Et oui, c'est comme ça que ça marche, les systèmes, et c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir s'en affranchir sans faire trop de dégâts. Dans les 2 cas, tu ne choisis pas vraiment, tu réagis, si tu l'as bien compris, tu es en mode réactionnel. Soit tu casses tout par ras-le-bol, soit tu renonces par culpabilité. Et aucune de ces 2 approches n'est valable. La vérité, elle n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Elle est bien ailleurs, elle est quand même plus exigeante. Il va s'agir de tenir tout ton cap, tout en gardant un lien authentique et sincère avec ceux qui comptent. Et ça, c'est pas aussi simple qu'on le dit. Ça demande vraiment de l'entraînement. Ça va demander de continuer d'avancer sans claquer la porte, en laissant à ceux qui t'aiment le soin de s'ajuster à cette nouvelle version de toi, à cette nouvelle fréquence. Pourquoi pas rejoindre nostalgie. Et pour ça, il faut y voir très clair sur qui est qui autour de toi. Qui est dans la première résistance? Qui est dans la deuxième résistance? Qui joue le rôle de quoi et comment? Alors, je vais te donner de quoi t'y retrouver tout seul, toute seule, sans avoir besoin d'absolument personne. Tu sais que moi, j'adore la liberté et je souhaite que tu sois rapidement autonome et indépendant pour prendre ton envol et écrire ta propre vie. 3 petites questions, comme toujours. Je vais te les poser tout de suite. Tu peux y réfléchir dans ta salle de bain le matin en te douchant, en marchant, entre 2 rendez-vous, peu importe. Ça, c'est ton histoire. Première question. Parmi ceux qui te freinent actuellement, ceux CEUX, lesquels ont vraiment peur de te perdre? Lesquels sont dérangés par ton évolution? C'est pas le même visage pour chacun d'entre eux. Donc prends le temps. Et pour chacun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour toi, qui te pose des questions, qui essaye de réfléchir avec toi, ou alors qui rejette en bloc cette façon nouvelle de te comporter? Tu vois, ce sont des petits indices. La réponse est souvent évidente, bien même elle implique que tu aies une bonne intuition et que tu te fies à cette intuition plutôt que ton ego. Et là, excuse-moi du peu, je vais te refaire un petit point essentiel sur la différence entre l'intuition et l'ego. L'intuition n'est pas émotionnelle. Lorsque tu reçois une information qui vient de ton intuition, c'est vraiment comme une data que tu télécharges. Moi, j'ai l'habitude de dire que elle est aussi neutre qu'une plume qui tombe sur le plancher. Elle n'est pas émotionnelle. Elle ne va pas te dire, mais non, mais ne l'écoute pas. Ou alors, mais vas-y, fonce, fais ça ou fais ci. Non, ça, c'est l'ego. D'accord? Et l'intuition, elle est immédiate. C'est plus rapide qu'immédiat. C'est instantané. D'accord? Ça, c'est l'intuition. Donc, regarde bien quand tu te poses cette question. Qu'est-ce qui vient immédiatement à toi? Qu'est-ce qui arrive dans ta tête à l'instant T? Pas juste après, quand ton mental reprend les rênes de ta réflexion. D'accord? Une fois que tu as identifié le rôle de chacun, tu vas comprendre une chose qui est très très simple. La façon de gérer la relation n'est pas du tout la même selon le profil et selon le camp auquel il appartient. Tu as déjà compris ça. Tu ne vas pas t'adresser de la même manière à une personne qui a vraiment peur de te perdre, à quelqu'un dont ta liberté dérange. Ce n'est quand même pas le même objectif. Maintenant, deuxième question. Elle est un petit peu plus rugueuse. Avec qui avais-tu cet accord silencieux?
sans doute jamais formulé sur la personne que tu étais juste avant ton évolution. Tu vois, cet accord tacite sur qui tu devais rester et que tu avais même signé sans t'en rendre compte. Et si ça te surprend et que tu me dis, mais j'ai rien signé du tout, je t'invite à lire ou relire les accords Toltec de Don Miguel Ruiz avec ce fameux accord numéro 1, que ta parole soit impeccable. Tu réaliseras qu'on donne son accord en permanence à des règles, à des rôles, sans jamais s'en apercevoir dans la société. On trouve souvent ça dans le couple. Un conjoint qui avait épousé le pilier inébranlable, son roc, sa boussole peut-être. On le trouve aussi dans les associations. Tu sais, quand un associé qui comptait sur le fonceur à côté de lui, qui ne doute jamais, quand lui, il a une peur bleue de prendre des risques, par exemple. On le trouve également dans le lien parental, tout simplement. Ce parent pour qui tu étais la fierté et la preuve que sa vie avait servi à quelque chose. Regarde bien le rôle que toi, tu tenais pour chacune de ces personnes-là. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce rôle-là, ce contrat tacite, tu poses des bases saines pour pouvoir faire évoluer la relation, pour pouvoir faire évoluer le mode de communication et ce que vous attendez mutuellement l'un de l'autre. OK? À ce moment-là, tu as la possibilité d'être enfin toi, de poser cette règle que être toi fait partie du deal, tout simplement. Allez, la troisième question. Quelqu'un résiste à ton évolution. Qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce que tu ressens vraiment là à l'intérieur de toi? Parce que très souvent, c'est pas la résistance de l'autre qui t'arrête d'avancer. C'est la tienne, c'est ta propre peur et tu le sais très bien. La gestion souvent du regard de l'autre, la peur de perdre la relation, la peur aussi de se tromper tout simplement. C'est exactement pour ça qu'il est vital de bien se connaître, de connaître ta fameuse boussole intérieure. Et si jamais tu ne l'as pas encore fait, envoie-moi un message en privé, on va s'en occuper très rapidement. Parce que sinon, si tu te connais pas très bien, le risque, c'est que tu vas flancher et que tu vas faire très rapidement marche arrière au premier froncement de sourcil. Et si en plus tu passes tout ça au tamis de tous les codes société avec la fameuse question: ouais, mais est-ce que je suis pas égoïste quand je me comporte comme ça, en fait? Alors là, c'est terminé. Ça va juste te péter à la figure en une fraction de seconde. Va voir ce doute-là immédiatement parce que c'est lui le vrai cadenas. Et comme dans chaque épisode, je vais te proposer un truc à tester cette semaine. Parce que tu as déjà compris, je ne crois qu'à l'expérimentation sur le terrain et au feedback que tu récoltes toi-même sur ta propre situation. Il n'y a rien de plus précieux. Et c'est comme cela que tu deviens libre, autonome, indépendant et que tu trouveras les outils qui correspondent précisément à ton chemin de guérison et à l'écriture de ta propre histoire. Alors, on y va pour ce petit challenge. En 7 jours, chaque fois que tu sens une résistance chez quelqu'un face à un de tes choix, arrête-toi une seconde, juste une petite seconde et pose-toi cette question en silence. Est-ce que cette personne s'inquiète pour moi ou est-ce que c'est mon évolution qui la dérange finalement? Le fait que je change, que je ne sois plus pareil. Et là, tu ne dis rien. S'il te plaît, essaye de ne pas réagir. L'objectif, justement, c'est de ne pas réagir ni de confronter, mais d'observer bien à l'intérieur de toi ce que tu peux vivre, ressentir et finalement un petit peu ce premier réflexe qui te viendrait à l'idée. Parce que plus tu vas observer avec un peu de recul et que tu vas noter, à la fin de la semaine, tu vas pouvoir faire ton petit bilan. Et tu vas voir beaucoup plus clair sur qui autour de toi t'accompagne vraiment sur ce chemin et qui a surtout besoin que tu ne bouges pas du tout d'un iota pour rester tranquille dans ce fameux statu quo, peut-être très confortable, mais qui n'est pas ta vie. Maintenant, si tu veux en savoir encore un peu plus, reste avec moi. Parce que je vais te partager justement ce que je vois en session avec mes clients dans l'intimité de mes accompagnements, sans rien dévoiler, évidemment, tu t'en doutes. Ceux qui traversent bien ce moment de turbulence ne coupent jamais les ponts. Ils apprennent doucement à surfer sur la vague justement. Ils ne font pas le tri brutal entre les bons et les mauvais. D'ailleurs, il n'y a pas de bons ou des mauvais. Il y a juste des personnes qui sont figées dans leur position ou au contraire ouvertes à évoluer avec toi. Et ça, ils le comprennent très bien. Donc, ils vont avancer, ils vont maintenir le lien. Parfois même, ils vont le renforcer parce qu'il y a une nouvelle forme de communication qui va se mettre en place. Parfois, oui, c'est vrai, le lien va se distendre. Mais l'idée derrière, c'est que chacun retrouve sa juste place. Et surtout,
Tu l'as bien compris, ils développent tout un pan de communication. Ils apprennent à dire les choses complètement autrement. Là où avant ils auraient lâché, bah, c'est comme ça, c'est ma vie, t'as qu'à suivre et si t'es pas content, c'est le même tarif. Ils prennent le temps de rassurer ceux qu'ils aiment et ils le font avec élégance, délicatesse et efficacité parce que c'est aussi mon job de le faire et de leur apprendre à le faire avec efficacité. Peut-être de dire tout simplement que oui, c'est vrai, j'ai voulu ce changement, mais ça ne veut pas dire qu'on se sépare, qu'on s'éloigne. Au contraire, c'est peut-être l'occasion rêvée de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, de réfléchir ensemble. Et pour ceux qui se retrouvent face à ces personnes dont cette nouvelle évolution dérange, eh ben, ils arrêtent de se justifier tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de leur approbation pour avancer. Et donc, naturellement, ce qui va se passer, c'est que le lien va se distendre, les fréquences vont changer, on ne va plus vibrer de la même manière et donc ils vont se rester concentrés sur leur nouvelle radio ou leur ancienne radio, naturellement sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de monter au conflit. L'éloignement se fait tout seul sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et ne t'attends pas à ce que ces personnes comprennent ton chemin. D'ailleurs, c'est pas l'objectif, même si des fois ça fait mal. Elles ne le verront probablement pas parce que justement, elles ne sont plus sur ta fréquence. Elles verront juste que tu as changé et beaucoup t'en tiendront rigueur. C'est comme ça, c'est leur choix, c'est ok, c'est leur libre arbitre et leur propre souveraineté. Peut-être qu'un jour, elles réécouteront l'histoire autrement, avec une autre grille de lecture. Peut-être pas. Ce n'est plus ton affaire à ce niveau-là. Hmm. Et c'est ça la liberté. Ce n'est pas d'évoluer contre les autres, mais ce n'est pas non plus renoncer à sa propre liberté pour eux. C'est évoluer avec eux quand c'est possible, sans eux quand il le faut, mais toujours en restant fidèle à ton cap, à toi, à ta boussole. On arrive au bout de ce 4e épisode. Alors, si tu vis ça en ce moment particulièrement, ce moment où tu avances et tout grince autour de toi, je veux te dire une simple chose. Une vie qui évolue sans provoquer la moindre vague, ça n'existe pas. Prends un lac parfaitement immobile à la seconde où quelque chose touche l'eau. Une embarcation, une rame, même une simple petite poussière. Ça crée des ondes. Peut-être que tu ne les vois pas, mais elles sont là à coup sûr. C'est une loi que tu ne peux pas changer. Elle est universelle. Dès que tu bouges un paramètre, tout bouge autour en conséquence. Alors ces vagues, ce n'est pas le signe que tu te trompes, au contraire, c'est le signe que tu évolues, que tu changes et c'est souvent le signe exact que tu es en train de sortir du fossé pour rejoindre ton vrai chemin, celui qui t'appartient. On pourrait même dire que tu changes de ligne de temps. J'adore cette expression. Tiens ton cap, avec douceur pour ceux qui t'aiment, avec fermeté tranquille pour ceux que ta liberté dérange. Dans le prochain épisode, on ira voir un mécanisme encore plus discret. Ce qui se passe quand ce n'est plus ton entourage qui te freine, mais toi exactement. Tu sais, cette petite voix qui, chaque fois que tu approches de ce que tu veux vraiment, trouve une excellente raison pour tout saboter. On ira débusquer le saboteur, celui qui vit à l'intérieur et qui t'empêche d'accéder justement à ta vie rêvée. En attendant, s'il te plaît, prends soin de toi et surtout, reprends contact avec toi. C'était Maï Hervé Dupénoite pour la boussole du dirigeant.